Une journée spéciale pour la clinique d'expertise juridique et sociale consacrée à la présentation des recommandations issues de l'acte 3 du forum à Harmattan. C'était à Lomé ce 26 janvier 2022 devant un parterre d'acteurs indexés par les dites recommandations, notamment le pouvoir public, les autorités administratives, les leaders religieux, les partenaires techniques et financiers, les OSC, les syndicats et les médias. Au niveau de ces différents acteurs, nous avons réparti les recommandations en deux grands types. Au sujet de la migration clandestine, qu'est-ce que ces différents acteurs-là pourraient faire pour lutter contre la migration clandestine ou du moins parvenir à une réduction véritable des migrations clandestines. Et ensuite, dans une seconde partie, qu'est-ce que ces différents acteurs-là pourraient mener comme action concrète en termes de lutte contre la traite des êtres humains. Voilà un peu ce qui a été présenté. Donc, des recommandations telles que la multiplication des accords bilatéraux entre les différents États africains et les différents États de l'Union européenne ont été proposés, le renforcement des cadres juridiques internationaux en termes de durcissement de sanctions envers les auteurs de la traite ont été proposés, la création ou le renforcement de centres observatoires et d'orientation des jeunes en ce qui concerne les procédures de migration, les pays d'accueil, comment ça se passe, quelle est la procédure pour obtenir un visa et tout, ont été présentés. Je crois que véritablement, l'objectif de cet atelier, c'était de présenter toutes nos différentes recommandations à l'endroit de ces partenaires-là. Et je crois également qu'après les observations qui ont été faites ici, nous pourrions travailler dans une synergie d'action avec ces acteurs-là pour lutter efficacement contre la migration clandestine et la traite des êtres humains. Il a été question durant la rencontre de ce jour de susciter une large discussion sur les avantages, les inconvénients de la migration. Il s'agit pour la CEJUST de prendre les mesures pour donner l'occasion à des actions concrètes, d'apporter plus d'approches et stratégies afin de mettre fin à des risques encourus par les migrants. Le service de justice et paix dans l'Église, dans presque tous les diocèses, s'occupe des questions de dignité et de droits humains. Toute personne, évidemment, est créée à l'image de Dieu et c'est la base de notre réflexion dans tous les domaines. Et en ce domaine aussi de la migration, où nous voyons beaucoup de populations se déplacer, il faut se pencher sur la question parce que tout n'est pas rose. Il y a des personnes qui réussissent à se déplacer régulièrement, d'autres sont dans des situations irrégulières. Et surtout, lorsque c'est des situations irrégulières, on rencontre aussi la question de la traite, la maltraitance de ces personnes. Donc, nous devons donc nous y pencher. Pour l'Église du Togo, c'est un domaine important sur lequel l'archevêque Monseigneur Bariga nous invite à réfléchir. Et c'est une priorité même pour le pape François, ce domaine de la migration. Chaque semaine, il rassemble ses collaborateurs pour faire le point là-dessus. Donc nous ne pouvons pas être indifférents en tant que religieux de la question. En effet, autant les migrations favorisent le développement économique et l'enrichissement social, autant elles compromettent le développement, notamment lorsque les migrants sont exposés à de rudes épreuves comme la traite et le trafic illicite. En organisant donc cet atelier, la CEJUST a l'intention d'apporter sa modeste contribution à la création d'une synergie d'action entre les différentes parties prenantes en vue de donner un nouvel écho aux défis liés au phénomène migratoire.